Dans le livre de Cheikh Anta Diop qui s'intitule Nation nègre et culture, il a démontré que toutes les choses que tu viens de citer, le jeûne, par exemple le jeûne de 30 jours des Égyptiens antiques, jeûnaient déjà pendant 30 jours, c'est pas vous qui avez inventé ça. Le pèlerinage dont tu parles là, à la Mecque, ça existait déjà 1000 ans avant l'islam, puisque la Mecque était un centre culturel où on priait près de 300 divinités. Donc ça n'a rien d'exceptionnel. Il y a des gens qui faisaient déjà le pèlerinage là-bas. La pierre noire de la Kaaba existait déjà. Ce que tu appelles faire l'aumône, tout le monde le faisait déjà avant vous. Il n'y a rien que l'islam a apporté que les gens ne connaissaient pas avant. Même votre façon de prier en baissant la tête, même votre façon de prier en mettant les fesses à l'air et puis la tête en bas, ça existait déjà avant. Et qui les pratiquait? Il y a plusieurs peuples qui le pratiquaient. Certains Éthiopiens pratiquaient ça. Certaines personnes en Mésopotamie le pratiquaient aussi dans des différents cultes où on priait les dieux mésopotamiens. Voilà. Il y a certains Égyptiens aussi qui avaient cette façon de faire. Là. En fait, c'était un truc qui était répandu. Vous n'avez rien inventé dans votre religion. Ok. Donc, tout est du plagiat, quoi. Tout est du plagiat de A à Z. Mais toutes les religions, vos religions ne sont que des plagiats. Il n'y a rien d'authentique dedans. Et comment Mohamed a fait pour... tu as posé une question, tu as dit comment Mohamed a fait pour rassembler les gens et tout ça là. Mais en réalité, il a utilisé la violence. Avec la violence, on peut tout faire, tu sais. Quand tu as toute une armée et que tu obliges les gens à faire ce que tu veux, quand tu veux et tel que tu veux qu'ils fassent, sinon tu leur enlèves la vie. Il y a une tribu qu'on appelle les Banu Quraïza, il les a tous génocidés, 900 personnes. Tu vois les lire dans les chroniques de Tabari, dans sa biographie, dans les hadiths, tout est mentionné là-bas. D'accord. Quand vous m'avez répondu d'une manière raisonnable et plus explicite, j'ai un peu compris. C'est-à-dire, donc, du moment où vous avez conçu que toutes les choses que Mohamed a énumérées... Mais dis-moi, est-ce que pour toi... Attends. Est-ce que pour toi, Mohamed est le meilleur des hommes? Oui, Mohamed est le meilleur des hommes. Ok, Mohamed, pour toi, est le meilleur des hommes. Est-ce que toi, tu as déjà eu des esclaves? Non. Lui, il a déjà eu des esclaves. Donc, sur ce point-là, tu es meilleur que lui. Est-ce que tu as déjà enlevé la vie à un être humain? Jamais. Lui, il a enlevé la vie à plusieurs êtres humains. Donc, tu es meilleur que lui sur ce point-là. Est-ce que tu as déjà braqué? Est-ce que tu as déjà commis un braquage? Jamais. Il a braqué plusieurs caravanes des Kouraïch. Donc, sur ce point-là aussi, toi et moi, nous sommes meilleurs que lui. Donc, quand vous dites que Mohamed est le meilleur des hommes, il est le meilleur de qui d'abord? De quel type d'homme là? Oui, mais selon le contexte, selon ce qu'il a vécu à leur période, il y avait beaucoup de guerres. Il y a eu beaucoup de guerres, ils étaient obligés de se défendre à un moment donné. Ça, c'est même nos ancêtres ont fait ça, je pense. C'est-à-dire, c'est sûr qu'à un moment donné... De se défendre contre qui? C'est lui qui partait agresser les gens, il ne s'est pas défendu. Eux, ils partaient convertir, ils menaient un djihad, c'est-à-dire une guerre sainte, où ils partaient convertir les gens de force à l'islam. Donc lui, il partait dans les villages, les gens, pour aller se défendre chez les gens. Les braquages qu'il faisait là aussi, c'était pour se défendre. Tu pars voler l'or d'autrui pour te défendre. J'ai compris. Mais au fait, c'est que quand vous prenez aussi d'un côté le prophète, il a accueilli à leur période des chrétiens, à leur enceinte. C'est-à-dire qu'il a accueilli même les non-croyants, quoi. C'est-à-dire qu'il était avec les non-croyants, il les a accueillis bel et bien. Donc, si nous prenons le mauvais côté, il y a du bon côté aussi. Donc, c'est le bon côté qui pèse plus que le mauvais côté. Il a accueilli. Et maintenant, il a accueilli des chrétiens. Qui ça? Ton prophète? Oui. C'est-à-dire, il les a accueillis ou comment? Je comprends pas. Ça sert à quoi? On t'explique qu'il ait accueilli des chrétiens ou pas. Ou non, on t'explique que le type, il avait des esclaves. Ça ne te gêne pas qu'il ait eu des esclaves, par exemple? Bon, il avait même des esclaves noirs.
Ok. Mais les esclaves, au fait, c'est que ça existait depuis bien avant lui, et puis ça. Bon, même maintenant, les gens disent que ça existe. Donc, par exemple, comme depuis avant moi. Donc, comme depuis avant moi, on miaulait les gens. Et depuis avant ma naissance, on miaulait les gens, donc ça justifie que même si je miaule quelqu'un maintenant, je peux trouver le prétexte en disant que de toute façon, c'est pas moi qui ai inventé ça. Les gens faisaient ça déjà avant moi. Le vol, les gens volaient avant moi. Donc ça me donne le droit d'aller voler quelque chose qui ne m'appartient pas en disant que de toute façon, c'est une pratique qui existe bien avant ma naissance. En quoi le fait que l'esclavage ait existé avant Mohamed justifie le fait que Mohamed ait été esclavagiste? Oui, mais vous pouvez, parce que la communauté dans laquelle il vivait, c'est-à-dire, déjà, elle a trouvé la communauté en train de pratiquer l'esclavage. Vous comprenez? Donc, si du moment où il est venu, il a trouvé cet esclavage-là, mais à un moment donné, il a su transformer sa communauté. En fait, il faut voir la transformation qu'il a pu faire. Qu'il a pu véhiculer le message, il a véhiculé le message d'Allah. Les gens se sont mis à prier, les gens se sont mis à se pardonner. Même en islam, par exemple, nous, quand on finit le jeûne à la fin du mois, attends, Allah, pas se pardonner. Oui. Mohamed, s'il voulait mettre fin à l'esclavage, est-ce qu'il aurait pu le faire? Bon, du moment où la communauté qu'il a trouvée le pratiquait, il ne pouvait pas le bannir en un seul coup. En fait, Mohamed a eu seulement 20 ans. C'est-à-dire, on prend... Quand Mohamed est arrivé... À 40 ans, ce n'est pas dès sa naissance. Il y a plein de choses... Les gens priaient les idoles, non? Avant l'arrivée de Mohamed. Ouais. Est-ce qu'il a fait bannir ça? Oui, il a fait à sa communauté quand même, il a fait bannir ça. Les gens buvaient l'alcool avant Mohamed, non? Oui, ils buvaient. Il a fait interdire ça, non? Oui, il a fait interdire. Maintenant, entre boire l'alcool et puis acheter et vendre des êtres humains, qu'est-ce qui est plus grave? Les deux sont graves. Lequel est plus grave? Lequel est plus grave? Entre un type qui boit l'alcool et un type qui détient des esclaves, lequel est plus mauvais? Bon, en fait, c'est que quand on prend l'alcool, c'est-à-dire quelqu'un qui prend l'alcool, il peut même outrepasser, c'est-à-dire il peut même devenir plus violent qu'un maître des esclaves. C'est-à-dire l'alcool peut... Non, mais on a quelqu'un qui boit l'alcool. Non, on a quelqu'un... Bon, d'accord, entre quelqu'un qui prie une idole et quelqu'un... Parce que boire l'alcool, quelqu'un qui boit l'alcool, il détruit son propre corps. Hein. C'est lui-même l'ivrogne. Ouais. Tu dis il peut, mais dans les cas, il y a beaucoup de gens qui boivent l'alcool et ils ne font pas de mal aux gens. Donc tu es en train de me dire que quelqu'un qui boit l'alcool et quelqu'un qui détient des esclaves, c'est la même chose. Celui qui a bu l'alcool, c'est son propre corps qu'il gaspille. Mais celui qui est esclavagiste, il détruit les corps des autres. Ton argument n'a aucun sens. Dis-moi, entre quelqu'un qui prie une idole, par exemple, et quelqu'un qui détient des esclaves, lequel est plus mauvais? Qui prie des idoles de quelqu'un qui détient des esclaves. Oui. En fait, c'est que l'esclavage, c'est comme vous avez dit, s'il adore une idole, c'est pour lui-même. C'est-à-dire, c'est pas pour lui, mais l'esclave, celui qui est... Donc, lequel des deux est plus mauvais? Pour les êtres humains, c'est sûr que c'est celui qui détient des esclaves. Mais toi, tu es un être humain, c'est à toi que je pose la question. Ne me dis pas pour les êtres humains comme si toi, tu étais un extraterrestre. Non, c'est ça, je dis, je suis prendre du côté de nous-mêmes, quoi. C'est-à-dire, c'est l'esclave. Je parle de toi, pour toi, là, toi, comment tu t'appelles? Malaï. Est-ce que, entre quelqu'un qui est un esclavagiste, qui achète, qui vend des êtres humains, qui détient ces humains en tant qu'esclaves, et quelqu'un qui prie une idole, lequel des deux est plus mauvais? C'est l'esclavagiste. Exactement. C'est l'esclavagiste. Ouais, c'est l'esclavagiste. Maintenant, ton prophète, là, il est venu, il a interdit aux gens de pratiquer, de prier les idoles. Et il a laissé l'esclavage. Tu trouves ça normal? Vu que si c'est l'esclavagiste qui est mauvais, ça veut dire que l'esclavage est pire que le fait de prier une idole. Or, ouais, ton Dieu, Allah et ton prophète, ils ont préféré garder l'esclavage, qui est une chose horrible, et interdire les idoles. Mais
Mais moi, ce que j'aimerais savoir, est-ce que La viande de même porc, je sais que- est-ce qu'on mangeait la viande de porc avant? Attends d'abord. On mangeait la viande de porc avant l'islam, non? Chez les Oui, on Arabes. mangeait oui. Maintenant, entre manger la viande de porc et puis faire l'esclavage, c'est quoi qui est pire? C'est faire l'esclavage, c'est sûr. Maintenant, ton Dieu et Allah, ton Dieu et ton prophète, ils interdisent la viande de porc et ils n'interdisent pas l'esclavage. Est-ce qu'ils sont normaux, ces gens-là?